Coucou tout le monde, bienvenue dans le jour 2. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu hier, aujourd'hui, ça va être de prendre conscience de la source de ta puissance intérieure. C'est très important parce que si tu ne prends pas, si tu ne prends pas conscience de ta puissance que tu as toute à l'intérieur de toi, alors tu vas toujours chercher à l'extérieur de toi pour avoir accès à être heureux à pouvoir être toi, à essayer d'être en paix à l'intérieur de toi. Donc, tu vas toujours chercher à l'extérieur. C'est là où est-ce qu'on va souvent se retourner vers des dépendances, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, le jour 2, je vais juste te faire un petit retour sur hier, ce qu'on a vu. Donc, hier, on a vu principalement euh, que selon notre personnalité, selon Freud, on a vu particulièrement que notre extérieur, quand on était enfant, a défini notre surmoi de ce qui croit, de ce qui est la vie, puis de ce qui croit que euh, qu'on doit se complaire, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si ça se dit, mais on doit se soumettre à l'extérieur pour être aimé. Donc, c'est l'histoire qui nous a raconté. Et donc, finalement, on est rendu adulte et on est malheureux parce que tout ce qu'on veut, c'est pouvoir être libre d'être soi. C'est pour ça que tout le programme de 3 mois, il est fait sur vous accompagner step by step pour être libre d'être vous. Parce que, comme je disais hier, la plus grande souffrance dans le monde et la plus grande violence dans le monde, c'est le fait de ne pas pouvoir être soi. Le fait de ne pas pouvoir être soi va faire en conséquence justement que finalement, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde parce que les gens ne sont pas eux-mêmes. Finalement, on a cette partie-là finalement qui devient animale à l'intérieur de nous parce que d'année en année, on refoule, on refoule, on refoule. Finalement, on est recroquevillé sur nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Très important pour moi de vous donner des outils. Tous les jours, vous allez avoir un petit devoir à faire. Donc, très important. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment pour vous. Donc, c'est vraiment de réaliser en faisant le petit devoir. Dans la vidéo de devoir, ça va être de voir avec vous à vous donner concrètement déjà un outil pour vous reconnecter à vous-même. Donc, aujourd'hui, on va voir la première puissance que tu portes à l'intérieur de toi, qui est ici. Je vais mettre ma petite vidéo au milieu. Donc, la Kundalini. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est exactement la Kundalini. Pour atteindre ce qui est à gauche, qui est cette version-là, on appelle ça l'illumination dans la spiritualité. Mais ça veut dire plutôt la conscience. C'est quand tu peux être complètement qui tu es et que tu as conscience de qui tu es et que tu es connecté aussi à la conscience universelle. C'est cette partie-là où est-ce que à partir de ce moment-là que tu es là, tu vis ta vie enivrante. D'une façon enivrante, tu n'as plus besoin de dépendance à l'extérieur et vraiment, tu es dans cet espace-là de complétude, de paix intérieure. Donc, c'est vraiment ça à aller viser. Et c'est à ça qu'elle va servir la Kundalini. C'est pour ça que c'est la base. Si tu n'as jamais entendu parler de la Kundalini aujourd'hui dans cette vidéo-là, tu vas en apprendre davantage. Donc, tu as une Kundalini comme chaque être humain a une Kundalini. Kundalini, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La Kundalini devrait être complètement ouverte. On devrait être connecté directement à elle. Et on l'était jusqu'à l'âge de 3 ans. OK? Donc, c'est pour ça que les bébés sont si adorables, sont si merveilleux, sont si extraordinaires. C'est des rayons de soleil. C'est exactement la photo de gauche que vous voyez. Donc, pour redevenir dans cet état-là, vu que vous avez vu dans les précédentes diapos, que finalement, on est recroquevillé sur nous-mêmes, on est perdu, on ne sait pas qui on est. Et il y a tout cet espace-là à l'intérieur de nous qui est fermé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus heureux?
c'est que d'année en année, on s'est fermé, on s'est fermé, on s'est fermé, parce qu'on n'a tellement pas pu être nous, on s'est fermé, on s'est recroquevillé, on s'est fermé, on s'est fermé, on s'est fermé. Finalement, on est devenu, comme à droite, vous avez le serpent qui est là, qui représente l'énergie de la Kundalini, qu'on appelle le Kunda. Kunda veut dire trop tendu, recroquevillé. Ça veut dire que quand vous êtes Kunda, c'est que chaque partie de vous est fermée à l'intérieur de vous. Vous vous êtes refermé sur vous-même. Donc, vous êtes recroquevillé dans la vie. Vous vivez votre vie, mais de façon que vous êtes recroquevillé. Donc, vous êtes recroquevillé, vous dites, par exemple, vouloir une relation amoureuse. Vous dites, par exemple, vouloir l'argent dans votre vie. Vous dites, par exemple, vouloir être vous. Vous dites avoir des relations épanouissantes. Vous dites vouloir tout ça, mais vous êtes recroquevillé. Vous êtes fermé. Quand je dis qu'il faut grandir notre recevoir, ça veut dire faire grandir, justement, faire ouvrir la Kundalini. OK? Donc, le Kunda, dans le mot Kundalini, veut dire que vous êtes dans cet espace-là fermé, clos, tendu. Vous êtes en mode non-confiance envers l'extérieur. Non-confiance même envers vous-même. OK? Parce que vous vous rappelez de votre moi d'en haut, là, qui vous réprime. Hein? Donc, quand vous avez des rêves, des trucs qui montent dans le ça, vous vous rappelez, lui s'assure que vous redescendez ça. Donc, finalement, vous vivez votre vie adulte aujourd'hui en étant Kunda, comme le serpent qui est là, qui est complètement recroquevillé. OK? Donc, Lini, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot Kundalini, Lini, ça signifie épanouissement, ça signifie éclore, ça signifie s'ouvrir. Et ça signifie, bien sûr, recevoir quand je parle du recevoir. Vous m'entendez souvent parler du recevoir, ça veut dire recevoir aussi. Quand on s'ouvre, on reçoit une fleur, comme je vous ai mis ici à droite. Elle reçoit de l'extérieur. Et elle reçoit de la terre aussi. De la terre, du ciel, des airs, elle reçoit et elle s'ouvre. Elle n'est pas recroquevillée sur elle-même. Elle n'est pas Kunda. Elle est ouverte. OK? Donc, ça signifie être ouvert. Ça signifie se sentir en sécurité pour s'ouvrir comme ça. OK? Donc, on va voir ça finalement pour atteindre cet état d'émerveillement-là que vous aviez enfant. Où est-ce que vous vous sentiez complètement en sécurité. OK? Peut-être certains d'entre vous ne l'ont jamais vécu enfant ou vous vous en rappelez pas, vous l'avez peut-être vécu, peut-être jamais. C'est pas important. Sachez que vous l'avez déjà vécu de toute façon dans une autre vie si ce n'est pas dans celle-ci. OK? Donc, votre corps sait qu'est-ce que c'est que l'émerveillement, sait qu'est-ce que c'est que l'épanouissement ou l'illumination en parenthèse. Cet état-là de complétude. OK? C'est cet état-là de complètement être ouvert, complètement être soi. Quand on est là, on est complètement soi. On n'a pas à cacher aucune partie de nous parce qu'on est ouvert. OK? La Kundalini, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que vous êtes Kunda et ce qu'on veut, on veut que le serpent se déroule et qu'il monte. OK? Donc, on veut qu'il devienne Lini. C'est pour ça Kundalini, juste pour vous faire un petit refresh. Donc, ensuite de ça, pour vous imaginer un petit peu la Kundalini, c'est une énergie vitale que vous avez à l'intérieur de vous qui va partir du premier chakra et qui va monter. Donc, si vous regardez les centres énergétiques, quand je parle des centres énergétiques, vous avez les centres énergétiques ici. Donc, vous avez le chakra racine, le chakra sacré. Vous avez le chakra, on va les voir dans le 3 mois, tout en profondeur, comment travailler avec chacun aussi. Autant avec des exercices, avec la nutrition, avec plein de choses qu'on va pouvoir travailler aussi, ainsi que bien sûr avec le quantique
et des outils de connaissance de soi, etc., que je vais pouvoir vous donner tout au long du parcours. Vous avez ensuite le chakra du cœur, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Il y en a plein d'autres à l'extérieur de soi aussi, mais c'est les 7 principaux. Donc, cette énergie-là, elle vient s'ouvrir et quand on sent en sécurité, comme la plante qui a des bonnes racines, le chakra racine, c'est ça, ça le dit. Quand vous avez des bonnes racines, l'énergie peut s'ouvrir au niveau du chakra sacré. Donc, la graine peut pousser, donc la fleur peut éclore. Donc, elle va traverser tous les centres énergétiques et elle va venir éclore au niveau elle va traverser tous les centres énergétiques, mais elle va venir éclore, elle va venir vous prendre conscience ici au niveau du troisième œil. Donc, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir capter votre propre conscience ainsi que la conscience universelle éventuellement. Donc, c'est juste pour vous imager, pour que vous puissiez comprendre un peu plus, parce que parfois, on a eu des enseignements de plein d'endroits différents, où moi, par exemple, j'ai appris les choses de plein, comme je vous dis, je n'avais pas de A, B, C, D. Donc, juste pour me rendre jusqu'au bout, j'y étais à tâtons. Donc, j'ai appris plein de choses, puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais appris toutes ces choses-là, mais c'était au fond un chemin A, B, C, D que je pouvais transmettre. Donc, je vous ramène à cette petite photo qui est pour moi hyper importante. Je vais le mettre en bas ici. À gauche, vous voyez le petit bébé. Le petit bébé, donc, vous avez la Kundalini qui est complètement ouverte jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est pour ça que quand vous le regardez, il est si mignon, si adorable et un petit rayon de soleil et c'est ça. Donc, il n'y a rien à faire, juste être et juste être, il reçoit. Donc, il reçoit et il grandit, simplement. Et finalement, en grandissant, donc vous êtes parti de l'enfant qui avait cette énergie-là vitale d'ouvert, qui était complètement ouvert envers la vie, à ressentir la vie aussi. Et finalement, vous vous êtes auto-puni par l'extérieur. L'extérieur vous a puni. Vous, finalement, en grandissant, vous vous êtes auto-puni et finalement, vous avez grandi. Votre plus grand désir, c'est être vous, être libre et pouvoir être pleinement vous pour créer la vie que vous savez que vous désirez créer. OK? Alors, pour arriver à ce step-là, jusqu'à la dernière photo, le step de être libre d'être soi, de pleinement pouvoir être soi, va vous amener à cette conscience-là, conscience de vous et conscience universelle, et il va vous amener cette plénitude à l'intérieur, la paix à l'intérieur de soi. Donc, il y a plein de choses qui vont vous aider à ouvrir la Kundalini, OK? Donc, je vais vous donner beaucoup plus d'outils que juste ce qu'on vous enseigne si vous allez sur YouTube ou whatever, OK? Donc, en général, quand on fait des recherches sur la Kundalini, on va vous donner des trucs comme, par exemple, utilise la respiration, la voix, le mouvement, va faire du yoga, fait du massage, par exemple, le massage tantrique, c'est une des voies pour ouvrir la Kundalini. Le yoga Kundalini est une autre voie. Donc, ça, dans mon programme de 3 mois, on va en faire ensemble. Je vais vous donner des exercices. Et ensuite, bon, vous allez avoir la méditation qui va aider. Le quantique va aider énormément, donc, de recevoir des soins quantiques, de s'auto-naviguer, de se faire soi-même des soins quantiques ou en recevoir. Donc, dans le 3 mois, vous allez recevoir des soins quantiques et des méditations pour vous aider justement à éveiller ça. Et parce que ce qu'on veut, c'est mettre de l'attention sur vouloir connecter avec elle, l'apprivoiser pour que finalement elle s'ouvre. C'est pas quelque chose que vous pouvez forcer à ouvrir une Kundalini. C'est quelque chose que vous allez apprivoiser. Donc, vous allez avoir plein d'outils pour l'apprivoiser et cette énergie-là, quand vous allez être aligné, elle va s'ouvrir d'elle-même. OK? Et donc, je vais vous montrer les outils
pour l'apprivoiser, pour qu'elle puisse s'ouvrir d'elle-même, que vous puissiez en faire l'expérience. Donc, vous avez les méditations aussi. Il y a plein de choses, il y a la connaissance de soi, il y a plein de choses que je vais vous donner à travers le 7 jours. C'est juste un aperçu, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point, step by step, je vais vous donner énormément de contenu. Ça va être enrichissant, mais vous allez avoir aussi de la pratique aussi et vous allez avoir des choses aussi que vous allez pouvoir juste recevoir. Par exemple, il y a des soins qu'on va faire parce que là, vous allez pouvoir juste recevoir, vous allez être emmené en méditation et tout. Ça va vous aider à recevoir, justement. Ça va vous aider d'être dans cet état méditatif-là. Ça va vous aider à faire grandir, justement, cette énergie-là en vous. Donc, avant que j'aille un peu plus loin, je vais vous parler d'une des raisons du pourquoi la méditation va aider aussi. La méditation va aider parce que la méditation, c'est... là, je ne vous ai pas parlé de physique quantique, ça va être demain. On va voir la physique quantique demain. Donc, en physique quantique, on dit que il y a plein de potentiels qui existent en même temps, plein de versions de nous qui existent en même temps. Et lorsqu'on met de l'attention sur une chose, on vient la créer dans la matière. On vient la faire grandir comme la fleur. Donc, le fait de mettre de l'attention dessus, ça vient donner des racines à ce que ça se crée dans la matière. Donc, à ce moment-là, je vais mettre ma petite vidéo en haut comme ça ici. À ce moment-là, ce qui se fait, pourquoi que c'est bon la méditation? Mais simplement parce que ça va vous permettre de focusser, parce que vous allez couper tous les autres sens. Donc, vous allez fermer les yeux, vous allez méditer, vous allez vous intérioriser et ça va avoir des effets physiologiques, bien sûr, parce qu'on vient déplacer l'énergie quantique. Donc, ça, on va le voir demain. Ça va aussi avoir des effets psychologiques aussi parce que vous allez ressentir les bienfaits méditatifs aussi et donc la paix intérieure, etc. Donc, il y a plein de choses qui vont être bons aussi à ce niveau-là. Donc, sous sa forme vitale, la Kundalini. On va juste revenir en arrière un petit peu. Donc, on va revenir ici. Donc, sous sa forme vitale, la Kundalini, elle se déplace dans le corps sous forme d'une énergie vitale, sous forme de prana, qu'on appelle. OK? Et, mais son véritable potentiel, c'est vraiment, ça s'apparente à un serpent. Un serpent qui va passer par l'identification de chaque phase de transition, dans le fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on a été conditionné par notre milieu. Hein? Donc, si je retourne en arrière, on a été conditionné par notre milieu. OK? Et donc, dont la façon on a été élevé, dont la façon on a été entouré. La plupart de nous n'ont pas accès à cette énergie-là. Elle est dormante. OK? Dormante avec en majuscule. OK? Donc, avant l'âge de 3 ans, comme je vous disais, l'énergie totale de la Kundalini, elle est présente. OK? Mais ensuite, on devient des adultes épouvantables, entre parenthèses, parce que là, il y a des guerres, il y a des conflits. Et ça, c'est parce que cette énergie-là de Kundalini s'est éteinte en grandissant. OK? Donc, la Kundalini nous permet d'accéder à nouveau à cette énergie-là, de l'apprivoiser, comme je vous disais, de l'approcher, de l'apprivoiser et de l'activer, OK? Pour qu'elle s'active, OK? Donc, une fois que cette énergie-là, elle va être activée, elle va se répandre dans tout votre corps au complet, OK? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va se répandre dans tous vos nerfs, OK? Ça va se répandre dans votre moelle épinière. Ça va se répandre dans le cerveau, OK? Et une fois que notre cerveau déborde de cette énergie-là, hein, c'est pour ça qu'elle traverse tous les centres énergétiques, une fois que notre cerveau déborde, on devient vraiment passionné de la vie. On voit la vie à partir de cet espace-là que tout devient orgasmique dans la vie. Tout devient wow!
on vit une vie wow, OK? Puis on peut créer la vie wow à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette énergie-là? Plus elle va remplir votre cerveau, plus elle va venir nettoyer tous les traumatismes, vos blessures, la culpabilité, la colère, la jalousie, tout ce qu'est-ce qu'on a appris en grandissant. Et ça, tout ça que je viens de vous nommer, c'est tous des implants distracteurs qui vous distraient d'être pleinement et merveilleusement qui vous êtes et irrésistiblement qui vous êtes et de créer la vie wow que vous avez, que vous désirez. OK? Donc, on vit des tas d'expériences passées, on vit avec plein d'expériences passées, mais ça n'a aucune utilité dans notre vie. Puis on souffre, puis on est toujours perturbé dans notre vie. Par la moindre petite affaire, on est perturbé. Mais lorsque cette énergie-là est réactivée, on va percevoir le monde d'une manière complètement nouvelle, totalement nouvelle. OK? Donc, je vous remontre la photo de l'énergie, Kundalini, et ce qu'elle va faire, cette énergie-là, c'est qu'elle va partir de votre version qui était recroquevillée sur soi-même à venir éclore. OK? Donc, elle va traverser tous les centres énergétiques et elle va vous ramener à toute la sagesse que vous portez adulte, mais avec l'émerveillement, avec la perception de l'émerveillement d'un enfant. Et à partir de là, un nouveau-né comme ça ne peut pas créer sa life, sa vie. Wow! OK? Mais un adulte, si. Alors, vous allez découvrir aussi toutes les capacités que vous avez. Vous avez énormément de capacités psychologiques, des capacités psychiques, des capacités, on va dire, quantiques. Donc, vous avez plein de capacités, en plus d'avoir une merveilleuse machine qui est votre corps physique, une technologie qu'on appelle, et on va voir pourquoi dans les prochains jours. Demain, on va voir le quantique. Comment ça fonctionne pour que tu puisses comprendre comment la conscience fonctionne. Donc, et ça va te permettre de découvrir pourquoi on n'a pas le choix de passer par le corps. Parce que la Kundalini, elle est dans le corps. On ne peut pas juste passer par le quantique. Le quantique va nous aider à aller beaucoup plus rapidement que juste travailler à faire du yoga ou autre, comme je vais vous donner les différents outils. Donc, aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un petit rituel de connexion à vous que je vais vous donner. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire, ce n'est pas important. C'est juste parce que je veux vous mettre déjà dans l'action de reconnecter avec qui vous êtes, justement. Qui vous êtes vraiment lorsque cette énergie-là, elle est activée. Donc, on va commencer dès maintenant à se traiter comme un être sacré et à voir notre corps comme un temple sacré et notre vie comme une vie sacrée aussi. Et notre monde extérieur comme un monde sacré aussi. Mais ça part de nous-mêmes commencer à se traiter en tant qu'être sacré. Donc, je vous amène dans une petite méditation où est-ce qu'on va aller connecter simplement à votre cœur, on va aller connecter au sacré en vous. Donc, je vous invite à écouter la prochaine vidéo pour avoir le rituel. N'hésitez pas à partager le 7 jours. N'hésitez pas à me donner vos commentaires aussi. Et ça me fera plaisir de vous retrouver dans le programme de 3 mois qui va être transformateur et qui va vraiment vous permettre d'accéder, d'ouvrir cette énergie et d'accéder à l'être infini que vous êtes, le créateur que vous êtes, mais surtout, pouvoir être pleinement et librement qui vous êtes.